Mesdames, Messieurs, bonsoir, aimables téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Trucs, Astuces et Conseils. Oui, je suis persuadée que vous êtes en train de vous demander de quoi allons-nous parler ce soir. Et oui, nous allons nous intéresser aux fossiles, les fossiles que les femmes aiment tant, évidemment. Ultra sexy, ultra féminin, les fossiles font toujours de l'effet. Mais attention, portés au quotidien, ils pourraient bien avoir un impact négatif sur notre santé oculaire. Il y a tellement de stars qui ont cédé à la mode des fossiles qu'on ne saurait les compter. Volumineux, extra black, ils nous donnent un rien de temps. Un regard de braise et forte sensation sur les tapis rouges. Il faudrait qu'on sache que ces fossiles ne sont pas sans danger pour nos yeux tout de même. En moyenne, la longueur d'un cil doit correspondre à un tiers de la largeur de l'œil. Cette dimension permet de réduire le flux d'air qui arrive sur la surface de l'œil et limite donc la déshydratation et le dépôt de particules aériennes de l'ordre de 50%. Les fossiles étant plus longs que des cils naturels, résultat, au lieu de réduire le flux d'air qui arrive sur notre surface oculaire, ils ont plutôt tendance à l'augmenter. Et ainsi, l'œil se retrouve déshydraté plus rapidement et plus fréquemment agressé par des particules aériennes, ce qui notamment conduisent à des cérophthalmies ou syndrome de l'œil sec. La colle utilisée pour poser des extensions de cils peut provoquer des irritations oculaires. Fabriquée à base de cyanoacrylate, cette colle est similaire à un adhésif chirurgical et tout contact direct avec les yeux doit être évité. C'est pourquoi les esthéticiens et instituts spécialisés prennent soin de recouvrir complètement les yeux avec des patchs et scotch adaptés durant toute la durée de la pose des extensions de cils. Cependant, cette colle, dite waterproof, peut couler dans les yeux et provoquer des problèmes si certaines consignes ne sont pas respectées, aimables téléspectateurs. L'extension des cils crée l'apparence d'épais et longs cils. Ça, c'est tout à fait exact. Vous rend probablement plus belle, ça vous rend probablement plus sexy, mais faut-il mettre votre santé en danger? Les produits chimiques et les autres éléments qui composent les cils et les produits adhésifs peuvent provoquer une réaction allergique telle que gonflement des paupières. Vous devez supprimer les cils au premier signe d'une réaction et cela peut aider à prévenir les symptômes de l'intensification. Connaître les symptômes potentiels d'une réaction allergique aux extensions de cils vous aidera à identifier un problème tôt et demander un traitement si nécessaire. La pose des cils devient tellement populaire chez nous que beaucoup de femmes ne peuvent plus s'en passer. Ne vous en faites pas, je n'ai pas de cils, je n'ai pas de faux cils. Il y en a même qui se permettent de dire que cette pose n'est pas dangereuse. Mesdames, si les extensions ne sont pas dangereuses, pourquoi tant de femmes ont-elles eu les cils abîmés après s'en être fait poser? Pourquoi?
La réponse est simple. Techniciennes mal formées, parce qu'ils n'ont pas la formation vraiment appropriée pour cela, ils se lancent dans ça. Le non-respect des règles de l'art, la mauvaise qualité évidemment des produits, parce qu'on achète les produits par-ci, par-là, on ne contrôle pas, par moment même les dates sont expirées. Vous venez dans les salons, les esthéticiennes, pour se faire de l'argent, n'auront pas le temps de vous montrer le produit qu'ils vont mettre sur votre visage, évidemment, pour vous dire c'est expiré, donc je ne peux pas vous le mettre. Mais non, eux, ils vont prendre directement le produit, ils vont vous mettre ça sur le visage pour vous rendre belle, mais entre-temps, ce sera pour tuer votre visage à petit feu, ce sera pour démolir vos yeux, mesdames. Réfléchissons un peu. Fréquentation des pseudo-professionnels, des cils tellement endommagés, c'est vraiment trop vilain à voir. L'extension de cils est une prestation en pleine expansion. Nombreux sont les instituts et travailleurs indépendants à la proposer. Du fait de cette démocratisation, de nombreux professionnels se sont spécialisés dans cette prestation et proposent des services de qualité tant au niveau du protocole sécuritaire que dans le rendu esthétique de la longévité des extensions. De l'autre côté, beaucoup proposent la prestation juste parce qu'elle est à la mode, rentable. Ils n'y connaissent rien sur la vie du cil, sa santé. Comment respecter son intégrité et ne maîtrise pas les techniques de pose fondamentales? Est-ce que quand vous allez chez des techniciennes qui vous posent des cils, elles vous posent des questions du type « Est-ce que vous êtes allergique à la colle ?» Oui, nous prenons la garantie. Une fois qu'on aura posé des cils, revenez nous voir une semaine après parce qu'on a pris la garantie. Est-ce que vous entendez ce type de questions? Du genre aussi, si vous n'êtes pas satisfaite, revenez nous voir et on va vous rembourser à tel ou tel pourcent. Est-ce qu'elle vous pose cette question? Peut-être il y en a qui vont vous poser des questions, mais ça ne sera probablement pas à 80%. Vous avez une semaine pour constater le bon travail que nous faisons. Bien entendu, une mauvaise expérience dans un salon ne signifie pas que tous les salons sont mauvais. Aimables téléspectateurs, mesdames, renseignez-vous sur la compétence de la personne qui pratique l'allongement des cils, car la pose doit être effectuée de façon sécuritaire. Faites-vous confirmer que les produits utilisés sont hypoallergéniques et les instruments stérilisés, parce que ça, c'est très important. Vous rentrez dans certains salons aujourd'hui, les gens ont le goût, bien l'habitude de prendre certains produits ou bien certains ustensiles comme ça, et puis ils utilisent ça sur vous sans les stériliser. C'est dommage parce que c'est votre santé qui est là. S'il vous plaît, alors faites beaucoup attention. Ne procédez pas à des extensions de cils si vous portez des lentilles surtout. Là aussi, il faut le préciser. Il y a tellement de gens qui portent des lentilles actuellement. C'est très beau les lentilles. C'est sûr que ça, mesdames, surtout mesdames, que ça va vous rendre très belle. Vous allez avoir des yeux bleus. Certaines aussi vont avoir des yeux verts, des yeux marrons. On en a maintenant, les yeux, on en a de toutes les couleurs. Il y en a les yeux en tout cas. Toutes les couleurs sont là disponibles. Mais en vous faisant poser les cils, il faut faire attention parce que les deux ne peuvent pas aller ensemble. Soit vous mettez les lentilles, vous oubliez les cils, les faux cils, soit vous mettez les faux cils et puis oubliez les lentilles. Car il y a un risque que la colle y adhère. Si vous posez en plus les lentilles et les cils, il y a plus de risques d'irritation et d'inflammation. Donc faites beaucoup attention. Si vraiment vous y tenez réellement, parce que je suis persuadée qu'il y en a
qui tiennent vraiment à ça. Retirez les lentilles avant la pose et ne les portez pas pendant au moins 10 jours. Au moment de la pose des extensions sur les cils du haut, les yeux doivent être bien fermés et un bandage de protection fait de papier adhésif et étanche doit être placé sur les cils du bas. Malgré cette protection, il y a toujours un risque que des débris de colle glissent, atteignent la peau près des cils ou pire, entrent dans l'œil. Vous vous rendez compte? En cas de réaction à la suite d'une pose, s'il vous plaît, consultez vite un optométriste ou un ophtalmologiste qui vous prescrira collyre ou anti-inflammatoire selon les symptômes. Faites preuve de vigilance et soyez conscient des risques possibles. Certes, il faut souffrir pour être très belle, je le sais, mais il est inutile de mettre en danger votre santé oculaire. Voilà, aimables téléspectateurs, nous parlions ici des faux cils que toutes ces femmes, je ne dirais pas que toutes ces femmes, en général, la plupart des femmes aiment se mettre les faux cils. Ces faux cils que nous utilisons presque dans toutes les cérémonies. C'est devenu tellement à la mode les faux cils qu'on ne peut plus s'en passer. Évidemment, la plupart du temps, c'est les femmes qui utilisent les faux cils. Mais c'est bien beau, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très bien de se faire belle, mesdames, mais pensons un peu à notre santé. Parce que vous avez des techniciens qui ne sont pas professionnels en la matière, qui vont vous mettre des cils qui sont par moments plus longs, d'autres plus petits, ou bien qui vont mal être collés. Le lendemain, vous allez vous retrouver avec des yeux rouges, vous allez vous retrouver avec des irritations, vous vous poserez des questions, vous allez être mal à l'aise. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Oui, tiens, d'ailleurs, je vais enlever les cils parce que faut pas oublier aussi que les cils, ça ne s'enlève pas comme ça. Quand vous allez chez les esthéticiens ou les esthéticiennes, il faudrait leur poser des questions au cas où je ne voudrais plus de ces cils et que je serais mal à l'aise avec. Comment est-ce que je devrais les enlever? Vous devrez vous poser ces questions. Et puis, en partant chez ces esthéticiennes, rassurez-vous que tout ce qu'on vous met sur le visage, tout est stérilisé. Pensons un peu à nos yeux si fragiles. En vous posant ces cils, vous dire voilà les produits que vous devez utiliser si vous n'êtes pas satisfaite. C'est comme ça que vous devez enlever les cils. Et combien de temps vous devez garder ces cils? Que de venir s'asseoir comme ça, se faire belle sans qu'on ne vous donne toutes ces informations. D'où la nécessité de fréquenter des salons où se trouvent des professionnels en la matière qui vont vous délivrer ou bien vous vendre des produits vraiment qui sont appropriés pour ces faux cils. Voilà, aimables téléspectateurs, je le répète et je le répéterai toujours, j'espère que vous avez vos bouts de papier à côté de vous et que vous ayez pris le temps quand même de prendre quelques notes
pour cette émission que nous passions tous les mardis pour votre plaisir. Merci de votre attention. J'espère que vous passez d'agréables moments à notre compagnie. En tout cas, pour ma part, j'ai été très heureuse encore de vous retrouver et espère vous retrouver plus nombreux encore la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programme et à très bientôt. Au revoir.